Hey, bonjour et bienvenue à la Bim Bim Academy. Je suis Jim Tonic, votre coach de la tête. Nous sommes le 4 septembre 1981 et je suis ravi de vous annoncer la naissance de la fille de Matthew et Tina Knowles. Mais un autre événement survenu ces derniers mois pourrait lui aussi changer le sort de l'humanité. Les chercheurs ont cloné une souris. Dit comme ça n'a l'air de rien. Mais dit comme ça... On comprend rien. Oui, aujourd'hui nous allons parler de clonage, ce qui explique les effets spéciaux assez dingues derrière moi. Et là, je me doute que vous vous demandez quel est l'intérêt de cloner une souris. Eh bien, c'est hyper important parce que la souris, comme Dolly Parton et l'humanité en général, sont des mammifères. Nous sommes donc très proches de la souris. Du coup, la technique utilisée pour son clonage pourrait être reproduite sans difficulté chez l'homme. D'ailleurs, sur le principe, comme le montre clairement ce dessin, c'est assez simple. Les chercheurs ont prélevé dans une cellule d'embryon le noyau avec tout son ADN. Puis, avec leurs petites mains délicates, ils l'ont introduit dans un ovule dont ils avaient auparavant retiré son propre noyau. Enfin, l'ovule avec son nouveau noyau a été placé dans l'utérus d'une souris. Une femelle, bien sûr, sinon j'aurais dit un souris. Ce petit bricolage a ainsi donné naissance à 3 nouvelles souris génétiquement identiques à l'embryon de départ, des clones donc. Mais restons prudents car ce n'est pas la première fois qu'on annonce la naissance de clones et jusqu'à présent on ne les a jamais vus. Il faut donc attendre que ces travaux soient reproduits par d'autres chercheurs pour qu'ils soient validés. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, nous pourrons parler du clonage de la souris. Alors le clonage de notre espèce ne sera plus qu'une formalité. Et un progrès considérable pour l'humanité avec d'innombrables applications. Cela permettra par exemple aux couples stériles d'avoir des enfants. Les femmes pourront même se passer des hommes. Nous pourrions aussi produire des organes de remplacement forcément compatibles puisqu'ils seraient fabriqués à partir de nos propres cellules. Un cœur, un rein, un foie et pour certains même un cerveau. Et bien sûr, le Graal, ce serait de copier un humain entier, une véritable copie carbone de lui-même. C'est sûr qu'au début, ça pourrait créer des petits problèmes d'éthique. Mais enfin, rien d'insurmontable si on s'y prend bien. Par exemple, les scientifiques pourraient commencer par ne cloner que des personnalités qui excellent dans leur domaine et qui ont une importance considérable pour l'avenir de notre espèce. Je pense bien sûr au grand physicien Stephen Hawking, au roi de la pop Michael Jackson, à la délicieuse princesse Diana, mais aussi à Raël, le gourou français représentant des extraterrestres sur Terre, bien sûr à ce génie du business, à ce monument de l'élégance, le jeune et très prometteur Donald Trump. Comme vous le voyez, les bénéfices du clonage sont potentiellement immenses pour l'humanité. Allez, bye bye.